Bonjour tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien de Sept-Îles et au live du Centre chrétien de Sept-Îles. Alors, je vais commencer mon message sans plus tarder et je veux continuer avec l'amour du Père. C'est une direction que Dieu m'a donnée depuis quelques temps. Alors, je veux vraiment continuer avec l'amour du Père. Si j'aurais un titre à donner, je donnerais comme titre « Le cœur du Père versus l'esprit d'orphelin ». Mais je veux juste faire un petit survol parce qu'il y a beaucoup de matière que je pourrais partager à ce sujet-là. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 2, c'est juste un petit verset tout court, mais qui veut dire beaucoup de choses. Quand vous priez, dites « Père ». Ça veut dire beaucoup de choses. Dites « Père ». Jean 14, 16, 17, Jésus dit « Moi je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Donc, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur afin que vous ne restiez pas seuls, finalement. Amen. Alléluia. Et enfin, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 14-16, dans la version français courant. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende. Il va falloir que je note mes minutes. Qui vous rende esclaves et vous remplissent encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. Alléluia. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et on a l'écho de ce passage en Galates 4, 5. Afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et je crois que le Seigneur fait une œuvre de guérison dans le cœur de plusieurs d'entre nous en ces jours que nous vivons. Et encore une fois, ici, ce matin, on peut recevoir par la foi une guérison en ouvrant nos cœurs et en demandant au Seigneur de nous donner une grâce spéciale pour abandonner une manière de voir héritée de la chute. Pour nous donner la perspective du ciel, une manière de voir en accord avec la puissance rédemptrice de Christ. Ah, je n'aime pas prêcher avec des lunettes. Ah, non, mais normalement, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi maintenant, il y a-t-il de l'éclairage? Comme je disais les dernières semaines, on a tous eu un père terrestre. Chacun a son histoire de famille, en bien ou en moins bien. Amen. Et cela peut déformer notre manière de voir notre Père céleste, la façon que notre Père était. J'aimerais continuer avec une petite histoire pour nous introduire dans le sujet. Le titre, c'est « Un père et son enfant ». Vous allez voir, c'est touchant. Un petit garçon demande à son père « Combien tu gagnes, papa, dans une heure de travail? Tu sais payer combien? Combien de l'heure? » Le père, préoccupé par d'autres choses et fatigué, répond sèchement « Dérange-moi pas, il était fatigué et irritable après une dure et longue journée de travail.
Combien se voient dans ce scénario-là? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que ça vous arrive d'être comme ça avec vos enfants? Non! Ça ne vous arrive pas que votre enfant vous demande quelque chose et puis que vous êtes tellement fatigué, tellement préoccupé que vous allez répondre d'une manière sèche? Ah, vous êtes parfait! Et dans le récit ici, son père était tellement fatigué qu'il était irrité après une dure et longue journée. Mais le jeune garçon insiste, « S'il te plaît, combien gagnes-tu de l'heure? » Le père répond avec un ton de voix assez rude, « 20 $. Puis son garçon lui demande, « Papa, pourrais-tu me prêter 10 $? » Le père lui répond avec impatience et une pointe de colère. « Je ne t'ai pas dit de me laisser tranquille. Ferme-la et va-t'en dans ta chambre. » Ça vous arrive jamais d'être tellement préoccupé ou fatigué que votre enfant vient, vous demande quelque chose et puis vous répondez d'une manière un peu raide? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'on est fatigué ou qu'on est préoccupé, ça nous arrive. En soirée, alors que le temps de dormir approchait, le père était plus calme et il commençait à se sentir coupable de la façon qu'il avait traité son garçon. Alors il monte dans la chambre de son garçon et demande, « Est-ce que tu dors? » Il entre dans la chambre et donne à son fils le 10 $ qu'il lui avait demandé. Le garçon remercie son père, met sa main sous son oreiller et la retire avec un autre 10 $ en monnaie et lui dit, « J'ai 10 $, papa, est-ce que je peux acheter une heure de ton temps? » Le petit garçon, ce qu'il voulait, c'était passer du temps avec son père. Et il était prêt à acheter le temps de son père. Il se disait, il travaille, il se donne beaucoup pour son travail, il est préoccupé, il est payé. Pour le faire, il le fait. Il met ses efforts à le faire. Donc, pour avoir de son temps, je dois payer. C'est comme ça, des fois, avec notre Père Céleste. On peut penser qu'on doit payer pour avoir son amour ou pour avoir de son temps. Ou on peut penser que plus on fait de choses ou d'efforts, plus on va gagner de son temps, plus on va gagner de sa faveur, ou plus on va gagner de son amour. Mais notre Père Céleste est différent. Il ne nous laisse jamais seuls, il est toujours disposé à notre égard. Et nous n'avons pas besoin d'acheter de son temps. Combien de fois dans notre marche chrétienne, on peut en arriver là? Ça arrive. Qu'on pense qu'il faut acheter le temps de Dieu ou il faut acheter son amour. Si je fais ça, ou si je fais pas ça, il va m'aimer plus. Ça me fait penser un peu à l'histoire de ce petit garçon-là avec son père. Souvent, nous, les pères, les parents terrestres, ça arrive qu'on est comme ça avec nos enfants. On est tellement préoccupés ou on ne veut pas qu'ils nous dérangent. Donc, on va leur dire « tu me déranges » ou « je suis occupé » ou « je fais ça » ou on va leur parler comme ça. Mais notre Père Céleste, lui, il n'est jamais trop occupé.
Il est toujours disposé à notre égard. Alléluia, Jésus. Il n'est jamais fatigué. Il est patient, lent à la colère et plein de miséricorde. Psaume 103, 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Notre Père nous couvre de sa grâce et il a un cœur immense, plus grand que la distance entre l'Est et l'Ouest. Si tu marches en direction du Nord un jour, tu vas atteindre le pôle Nord. Avez-vous déjà essayé? Si tu continues de marcher en ligne droite, tu vas atteindre le Sud. Avez-vous déjà essayé de marcher jusqu'au Sud? Éventuellement, le Nord rencontre le Sud, mais l'Est et l'Ouest, c'est différent. Si tu vas à l'Est autour du globe, tu n'atteindras jamais l'Ouest. Le saviez-vous? Avez-vous essayé? Tu n'atteindras jamais l'Ouest. Tu vas toujours marcher vers l'Est. Ça nous montre la grandeur, l'infini amour de Dieu. Le cœur de Dieu, son amour n'a pas de fin et sa compassion est sans fin. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il nous aimait déjà alors que nous vivions dans notre vie ignorant. Et qu'on connaissait à peu près rien de lui. Il nous aimait déjà. Il est venu à nous, à notre rencontre, et nous avons reçu son amour. Avez-vous reçu son amour? Amen. Mais cet amour que nous avons reçu lors de notre nouvelle naissance au début n'a pas changé. Ce même amour qui un jour t'a pris dans ses bras, alors que tu ne le connaissais pas et que tu ne le méritais même pas. Cet amour qui a fait poindre la lumière du salut dans nos cœurs obscurcis est le même aujourd'hui. Peu importe ce qu'on a fait dans notre marche, c'est le même amour. Est-ce que parce que nous sommes dans le processus de sanctification qui suit la nouvelle naissance, que l'idée de mériter, d'acheter ou de gagner son amour serait présente? Parce qu'on est dans un processus de sanctification, de transformation. Amen. Si nous regardons trop à nos faiblesses et qu'il nous arrive de pécher, est-ce que ça pourrait être pour ça que des fois, on pense qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu? Dans notre marche chrétienne, ça nous arrive. Ça arrive à tout le monde de pécher encore. Ça arrive à tout le monde, mais pas à moi. Mais la parole de Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Amen. Alléluia.
Pensez à la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il était parti gaspiller son héritage. Il était rendu avec les cochons. Il était parti vraiment dans les... Et puis, à un moment donné, il a dit, hey, je vais retourner chez mon père. J'étais bien mieux chez mon père que travailler avec les cochons, travailler avec les pousses. En tout cas, il y est retourné. Qu'est-ce que son père a fait quand il est revenu? Est-ce qu'il a dit, c'était plus ou votant, ou est-ce qu'il y a eu une... Non. Il a accueilli les bras ouverts. Et puis il a dit, préparez une fête, mon fils qui était perdu est de retour. Il a accueilli les bras ouverts comme ça. Pourtant, il avait été dans le péché par-dessus la tête. Et il avait même gaspillé son héritage. Puis, le Père l'a accueilli. Parce que c'est le cœur du Père que ses enfants reviennent à la maison. Ceux qui se sont éloignés, c'est le cœur du Père qu'ils reviennent. Alléluia. Si on revient vers lui, il va nous accueillir les bras ouverts. Des fois, on pense qu'on a tellement, on peut penser qu'on a tellement trop péché, qu'on a tellement été trop dans la boue, qu'on a tellement été trop loin, qu'il ne peut pas nous pardonner, qu'il est trop tard, ou qu'il n'y a pas de retour pour moi, je suis allé trop loin. Est-ce qu'il y a pire que qu'est-ce que son fils, le fils prodigue, avait fait? Gaspiller son héritage. J'imagine qu'est-ce qu'il peut avoir fait? À part que le blasphème du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire de trop pour que Dieu nous aime plus? Alléluia. Son amour est infini. Il t'aime autant alors que tu es en plein processus de sanctification, de transformation. Et ça devrait nous encourager à s'approcher de lui, puis à nous tourner vers lui, puis surtout de recevoir qu'est-ce qu'il y a pour nous. Parce que quand on est trop centré sur nos faiblesses, ou sur, les choses avec lesquelles on se bat, on peut penser que Dieu n'est pas fier de nous, ou peu importe, que Dieu ne nous aime pas. Mais il t'aime autant durant ton processus de transformation, de sanctification, que le premier jour où tu es venu à lui. Le premier jour où tu es venu à lui, tu ne méritais pas. Puis, tu connaissais à peu près rien de lui. Et pourtant, il t'a révélé son amour. Tu es né de nouveau. Tu as reçu son amour. C'est le même amour aujourd'hui. Amen. Le même amour qu'on a connu n'a pas changé. Si on n'est pas sécure en lui, dans son amour, la plupart du temps, c'est qu'on a une vision du Père qui est déformée.
est-ce que nous sommes vraiment dans cette position de fils et filles sécures dans notre identité et dans notre position? Est-ce qu'on se voit comme des fils et des filles de Dieu? Ça, c'est important, c'est majeur. Est-ce qu'on se voit comme ça? Est-ce que notre perspective de nous est cette perspective? Ou est-ce qu'on a la perspective de l'héritage qu'on avait reçu de la chute? Est-ce qu'on est sécure dans notre relation filiale au point qu'on puisse dire « papa » en parlant de Dieu, mais papa en connaissance de cause, en sachant la position que nous avons. Alléluia. Abba est un mot araméen qui signifie à mi-chemin entre le mot papa et le mot père. Il reflète à la fois l'affection, la proximité et le respect. Ce terme nous introduit dans une relation simple. La relation simple et pleine de confiance entre un enfant et son père. Une relation simple mais profonde, tellement profonde. Pas mal plus que ce qu'on peut penser. Abba signifie vraiment une relation filiale. Dans la parole de Dieu, c'est vraiment ça que ça veut dire. Une relation père-fils, père-fille. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour avoir une relation avec lui. Si on n'a pas de relation avec lui, on est vide, on a le cœur vide. Et on se retrouve orphelin. Lors de la chute d'Adam et Ève, nous sommes devenus orphelins. Parce que nous avons été séparés de notre Père céleste. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix afin de nous racheter. Afin qu'on soit sauvés. Puis qu'on puisse expérimenter la réconciliation avec Dieu. Qu'on puisse rentrer de nouveau dans cette relation. Alléluia, Jésus. L'esprit d'orphelin est un esprit hérité de la chute à travers la malédiction du péché. Et ce n'est pas seulement un état qui est produit par des circonstances terrestres ou existentielles. Tu peux avoir eu de bons parents, une bonne famille, et avoir quand même des pensées d'orphelin, parce que c'est spirituel. Ça vient de la chute d'Adam et Ève, à cause de la séparation avec notre Père. Et souvent, il y a un sentiment de non-appartenance ou d'appartenance incomplète. Quelqu'un qui a une mentalité d'orphelin va avoir un sentiment d'appartenance incomplet ou un sentiment de non-appartenance. Et il y a des sentiments de peur, de crainte, d'anxiété, d'insécurité, d'abandon, de rejet et bien d'autres choses. Et souvent, lorsque tu vas parler à quelqu'un qui a une mentalité d'orphelin, tout ce que tu peux dire, il va prendre ça comme des reproches. Tu vas essayer de corriger ou enseigner quelqu'un qui a une mentalité d'orphelin, il va difficilement le prendre parce qu'il va prendre ça comme des reproches, comme s'il n'était pas correct. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que
il n'a pas compris l'amour du Père. Et il n'a pas compris que la correction, c'est l'amour aussi. Moi, quand j'étais, je pourrais peut-être compter un petit peu, une petite partie de mon témoignage, mais pas trop long. Moi, j'ai grandi, je ne veux pas mettre à nu ma famille, mes parents, dans un mauvais sens. On est tous parents. On est tous imparfaits en tant que parents. On a tout fait, nos erreurs, amen. Mes enfants sont rendus dans la trentaine, et puis je vois les erreurs que j'ai faites. Et je vois, on n'est pas parfait. Donc, je ne veux pas mettre ma famille ou mes parents à nu. Mais moi, j'ai grandi dans une famille que tu ne pouvais pas rien dire. C'est comme, fallait que tu sois parfait. Fait que, puis si je parlais, ben, je me faisais toujours taire. Comme si j'avais rien de bon à dire. Comme si j'avais rien à dire. Et puis, ma mère était exigeante, puis c'était une femme très fière. Puis, fait que moi, je suis grandie dans une atmosphère comme ça. Il fallait que je sois parfaite pour que ma mère m'aime. Mais ça, tu t'en rends pas compte quand tu es jeune. Mais j'avais cette emprise-là. J'ai grandi comme ça. Dans l'adolescence aussi, j'étais avec ça. À tel point que mes amis, les gens de mon âge disaient que moi, je n'étais pas parlable parce que je ne parlais pas. Je pensais que les autres ne m'aimeraient pas si je parlais, qu'ils n'aimeraient pas ce que je dis ou ils n'aimeraient pas mon intérieur parce que j'ai grandi comme ça. Tu ne peux pas parler, tu n'as rien de bon à dire. Bon, moi, j'ai grandi comme ça dans l'adolescence, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein? Fait que je me repliais sur moi et les gens disaient que je n'étais pas parlable. Et puis, je suis restée un bout avec cette emprise-là sur moi. Je suis partie de chez moi et tout, j'ai fait ma vie. Mais à chaque fois que je retournais chez mes parents, j'avais toujours cette emprise-là qui venait sur moi. Il fallait que je sois parfaite devant ma mère. Il fallait que j'aie l'air parfaite devant ma mère. C'était une emprise qui était là. Parce que je rentrais chez moi et j'avais toujours un reproche. C'était toujours des reproches. Ah, t'as pas fait ça, t'as fait ci, ah ben ça, ou bien, c'est bien pas beau ce que t'as sur le dos, ou bien, je sais pas moi, tes cheveux, voyons, tu les as trop d'en face. C'était toujours comme ça, négatif. Toujours des reproches. Fait que moi, j'enlève à ma mère, je m'arrangeais pour être parfaite. Puis, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, il faut que tu coupes cette emprise-là, en t'éloignant. C'était le seul moyen, en m'éloignant. Il faut que tu coupes cette emprise-là. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur et tout ça, à un moment donné. Puis, j'ai eu des guérisons, j'ai pardonné à mes parents, à ma mère, tout ça. Et puis, à un moment donné, je suis retournée, après avoir eu de la guérison et tout ça, je suis retournée. Et puis là, ma mère, elle me disait des choses. Puis je riais. Ben, elle me disait, tu trouves ça drôle? Pourquoi tu ris? Ben, je dis, c'est drôle. Elle n'avait plus aucune emprise sur moi. Peu importe ce qu'elle me disait, là, je trouvais ça drôle. C'était vraiment... Ben, pourquoi tu portes des babouches? Ben, parce que je suis bien là-dedans. Oui, mais il n'y a pas de talons. Ben, avant, j'aurais été mettre des talons. J'aurais été mettre des talons hauts, j'aurais changé de... Je sais pas, elle avait vraiment une emprise sur moi. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il faut vraiment se dégager de ça. Et puis, souvent, c'est ça. Quand je suis venue au Seigneur, j'étais comme une orpheline. J'avais vraiment une mentalité d'orpheline, même si j'ai eu des parents.
on manquait de rien. Mais j'étais vraiment comme une orpheline. Puis, et j'avais une mentalité d'orphelin aussi, d'orpheline. Je n'étais pas capable de recevoir l'amour des autres. Je n'étais pas capable de... Si je recevais un compliment, je pensais que c'était un reproche. Ça veut dire, c'est à ce point-là, là. Ça veut dire, ben, c'est parce que tu ne mérites pas de compliments. Moi, dans ma tête, tu ne mérites pas de compliments. Mais pour moi, ça sonnait un reproche. Puis on me disait souvent, laisse-toi aimer, laisse-toi aimer. Ça, c'était au début de ma vie chrétienne, là. Laisse-toi aimer. Puis là, les femmes me prenaient dans leurs bras, ils sentaient que j'avais besoin de me laisser aimer. Et j'avais de la misère à me laisser aimer. Quelqu'un qui est orphelin, qui a une mentalité d'orphelin, a de la difficulté à se laisser aimer. A de la difficulté à agir comme un fils ou une fille d'un père. Donc, tu vas toujours tu te rejettes, tu te mets à part toi-même. C'est comme pour te protéger en même temps. Et ça a pris plusieurs années de guérison dans ma vie pour que je puisse recevoir l'amour et l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu coule à travers moi. Ça a pris vraiment une guérison. Et le Seigneur me montrait qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils n'ont pas de sentiment d'appartenance ou ils ont de la difficulté avec ce que les autres vont leur dire ou vont toujours sentir comme des reproches ou on va se sentir toujours rejeté. Tu vas te sentir abandonné, mis à part. Et ça, c'est des mensonges. Ça vient vraiment de l'enfer. Alléluia, Jésus. Et ça vient vraiment d'une mentalité d'orphelin. C'est pas une mentalité de fils et filles. C'est une mentalité d'orphelin. Et il y en a beaucoup encore aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ils agissent comme des orphelins, avec une mentalité d'orphelin. C'est ce que le Seigneur nous montrait. Ils n'agissent pas comme des fils et des filles de Dieu, mais comme des orphelins. C'est là qu'on va voir de la jalousie, de la compétition, ou qu'on va voir des gens qui se mettent à part, ou parce qu'on agit comme une mentalité, on a une mentalité d'orphelin. Alors qu'on est pleinement aimé, pleinement accepté. Alléluia. Alors qu'on est adopté. Que l'esprit d'adoption est venu en nous à notre nouvelle naissance. J'espère que vous l'avez reçu. Alléluia. L'orphelin spirituel va se comporter plus comme un serviteur que comme un fils. Il va se comporter plus comme un esclave que comme un fils. Il va faire des tâches, il va les accomplir, alors que le fils et la fille reçoivent l'amour et agissent à partir de l'amour. Alléluia. La mentalité, l'orphelin va avoir une mentalité de serviteur, mais d'esclave aussi. Le fils et la fille accomplissent aussi, mais il y a une grande différence dans la motivation. Tu vas accomplir parce que Dieu le Père t'aime. Parce que tu te plais dans son amour. Tandis que le serviteur ou l'esclave va faire des tâches qui lui sont demandées, tout simplement. Et je crois que dans les temps qu'on vit, c'est le temps de devenir des véritables fils et filles de Dieu. Non pas que nous ne le sommes pas,
mais que nous adoptions la mentalité de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Que nous marchions comme des fils et des filles de Dieu. Et je crois que Dieu met le doigt sur des parties cachées de nos cœurs pour que nous soyons guéris. Pour les temps qui viennent, pour la fin des temps, il veut qu'on marche comme des fils et des filles de Dieu, avec la pleine autorité qu'il nous a donnée. Parce que savez-vous que le fils et la fille ont plus d'autorité dans la maison que l'esclave ou le serviteur? Si on est conscient de notre position, puis qu'on marche dedans, on a plus d'autorité. Il faut vraiment saisir notre position et comprendre l'autorité que Jésus nous a donnée en tant que fils et filles de Dieu. On a l'héritage et son autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut que son Église manifeste une plus grande autorité. Je crois que Dieu le Père veut déclarer aussi puissamment cette vérité dans nos cœurs que nous sommes fils et filles. Il veut l'activer dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il veut la rendre manifeste dans le monde, mais aussi aux principautés et puissances. Parce que Jésus lui-même a manifesté au grand jour le fait qu'il était le Fils de Dieu. Et les démons tremblent. Je vous garantis, les démons tremblent quand on marche dans notre autorité, notre pleine autorité de fils et de filles de Dieu. Quand on marche en sachant qui on est, conscient de qui nous sommes et de l'autorité que nous avons en Jésus, les démons tremblent. Ils préfèrent bien plus qu'on marche avec la mentalité de l'orphelin qu'avec la mentalité du Fils et la fille de Dieu. Moi, mes enfants, s'ils viennent chez nous, ils peuvent fouiller dans le frigidaire. Ben, mon fils, qui est plus à la maison, peut venir fouiller dans le frigidaire. Un orphelin ne fera pas ça. Quelqu'un qui ne se sent pas chez eux, il ne va pas fouiller dans le frigidaire. Manière de parler. Si on ne se sent pas fils et fille de Dieu, on ne va pas se servir à la table du Seigneur ou prendre notre héritage, prendre notre autorité, parce qu'on ne se voit pas comme ça. On ne sera pas bien dans la maison, on n'aura pas de sentiment d'appartenance, parce qu'on a la mentalité d'orphelin. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il nous a racheté. L'esprit d'adoption est venu en nous, à laquelle nous pouvons crier Abba Père. Alléluia. On n'est plus orphelin. Mais il peut rester des pensées à cause de certaines blessures ou certaines choses qui ont dans notre passé peuvent nous empêcher de recevoir vraiment l'amour du Père ou de se voir comme fils et filles de Dieu. Et c'est beaucoup plus profond qu'on pense, parce qu'on peut le savoir ici.
Il faut que ça descende dans nos entrailles et qu'on le vive. Que ce soit activé dans nos vies. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut que ce soit activé dans nos vies. Il veut que, je crois que c'est le temps qu'on se lève, puis qu'on relève la taille comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Si on veut que les autres fils et filles de Dieu qui sont appelés à venir marchent comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. On n'est pas des victimes. On est des fils et des filles de Dieu. On a la victoire en Jésus. Alléluia. On est plus que vainqueurs. On n'est pas des victimes. Peu importe ce qu'on vit, on n'est pas des victimes. On est vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je crois vraiment que c'est le temps de se redresser devant Dieu. Comme fils et filles de Dieu. Alléluia. Jean 14, 18 nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Vous n'êtes pas des orphelins. Alléluia. Il faut abandonner cette vieille manière, cette mentalité-là d'orphelin. Alléluia, Jésus. Et c'est vrai que nos pères ou même les autorités, des autorités, peut être des professeurs, ça peut être peu importe les autorités, peut-être qu'il y en a qui nous ont blessés. Peut-être qu'on a été blessés par des autorités. Peut-être qu'on a été blessés par des hommes de Dieu même. On dit souvent par notre père, parce que c'est vrai que la manière que notre père était peut déformer, peut avoir déformé la manière qu'on voit qu'est-ce qu'est un père. C'est quoi un père? Si tu as eu l'image d'un père qui était violent ou un père qui n'était jamais là, ou peu importe, tu peux penser que ton père n'est pas là. Ton père céleste, c'est pareil, mais Dieu n'est pas pareil. Alléluia. Donc on peut avoir été blessé, on peut avoir été brisé par certaines autorités aussi. Et ça nous a, peut-être que ça nous a, c'est ça, ça a déformé l'image qu'on avait du Père. Alléluia. J'aimerais comme si vous le désirez, qu'on prie ensemble pour terminer. On va juste faire une prière simple par la foi. Vous pouvez vous lever si vous le désirez, ça va peut-être mieux. Et si vous voulez répéter la prière avec moi, vous pouvez le faire si vous vous sentez à l'aise, si vous sentez que vous devriez le faire. Et moi, je vais le faire. Alors, Seigneur, je prie que tu guérisses nos cœurs et nos esprits de tout sentiment d'abandon, de défiance, de rejet et d'orphelin. Oui, Seigneur, tu es mon Père. Et je prie
que je puisse recevoir ton esprit d'adoption pleinement, selon Romains 8,15. Et que je puisse te dire avec confiance, Abba Père. Seigneur, je prie que la guérison vienne dans chaque recoin de mon cœur. Seigneur, aide-moi en obéissance à ta parole, à pardonner par la foi à toute figure paternelle et à toute figure d'autorité dans ma vie qui m'aurait blessé, déçu ou abandonné. Je te le demande, Père, et je reçois dans le nom de Jésus. Oh, Abba Père! Alléluia! Merci Jésus. Merci Papa. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez eu du mal à me suivre avec cet enseignement-là. Je sais que c'est délicat. Et puis, j'ai enlevé beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de matière à enseigner par rapport à l'esprit d'orphelin, puis l'esprit d'adoption et l'amour du Père, que ça ne se faisait pas en une fois. J'étais obligée de l'enlever, fait que ça se peut un peu que je suis sautée vite d'un thème d'amour du Père à l'esprit d'orphelin, puis j'étais peut-être difficile un peu à suivre, mais je ne pouvais pas tout mettre ce que j'aurais pu dire en seulement une fois. Ça aurait été vraiment long. Mais ça, c'est vraiment un sujet, beaucoup de matière, mais c'est un sujet très profond, qui peut aller vraiment en profondeur. C'est ça, il faut y aller tranquillement aussi, parce que, alléluia. Et je prie, Seigneur, que, restez cette semaine sur la chaise numéro 1. Amen. Amen.